Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et on va faire mon bilan de mon premier trimestre sur Etsy. C'est une catégorie de vidéos que j'ai envie de faire. Honnêtement, je prends la température avec cette vidéo, peut-être avec les 2-3 suivantes. Et ensuite je verrai parce que c'est vraiment des vidéos où j'ai envie de vous donner des chiffres. Donc j'ai peur que ça attise une curiosité malsaine, mal placée. Mais malheureusement, je prends le risque, je tente et on verra. Parce que j'aimerais en fait vous faire des vidéos pour ceux qui ont envie d'entreprendre comme moi, mais qui n'osent pas, qui ont plein de questions, qui ont envie de voir vraiment l'envers du décor dans le détail, qui ont envie de voir comment ça se passe, mes galères, mes réussites, ce genre de choses, qui ont envie de voir vraiment comment ça se passe chez les autres. Et moi j'ai envie de vous partager ça de façon assez transparente, tout simplement parce que moi mon but, mon gros but avec tout ce que je lance, c'est d'aider les gens eux aussi à se lancer. Et ça fera partie d'une seconde partie dans tout ce que je suis en train de mettre en place. Déjà là, ce que je vous propose sur la boutique, c'est des choses pour reprendre votre vie en main. C'est pour moi le premier pas, la première étape. Et après, j'ai envie de vous pousser à aller encore plus loin, que vous vous posiez les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce qui me fait vibrer, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, est-ce que j'ai envie de tenter quelque chose de fou, est-ce que j'ai envie de tout laisser tomber et de créer moi, ce que je suis en train de faire moi maintenant. J'ai envie, voilà, de vous pousser à vous remettre en question et à vous dire, bah, est-ce que à tout hasard j'ai pas envie de tenter quelque chose de nouveau? Et comme l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui se développe énormément, surtout depuis le premier confinement, et bah j'ai envie vraiment de vous partager mon expérience un peu dans le détail, parce que j'ai envie de vous encourager à faire la même chose si c'est ce que vous voulez. En fait, c'est aussi simple que ça. Et donc on va faire le bilan de ce premier trimestre. Donc pour rappel, j'ai ouvert ma boutique le 15 janvier. Je travaillais dessus, je dirais, j'ai commencé à travailler dessus depuis juin l'année dernière, où j'ai commencé à acheter ma tablette, où je vous ai montré un petit peu les premiers dessins que je faisais, où il n'y avait rien de fou. Au début je pensais vraiment lancer des stickers, et puis après j'ai été du coup licenciée fin octobre, et j'ai eu les mois de novembre et décembre où vraiment il a fallu que je passe la seconde pour réfléchir à vraiment ce que je voulais. Et je me suis dit, je peux pas juste lancer des stickers sachant que c'est un produit dont on n'a pas besoin en tant que tel. C'est pour des loisirs créatifs, des choses comme ça, mais il n'y a pas de besoin, je ne réponds à aucun besoin derrière ça. Et du coup ce que je me disais, c'est pour commencer, si je veux donner une bonne impulsion à tout ce que je veux faire, il faut que je réponde à un besoin. Et c'est la question souvent qui est compliquée pour des gens qui ont envie de se lancer. Et du coup je me suis posé la question de, déjà, en quoi je suis douée. Et mon métier, moi je suis comptable de métier, donc je me suis dit, bon, réfléchis. Après ça faisait un petit moment que je faisais le système d'enveloppe, et moi comme je vous l'ai toujours dit, ça m'a changé la vie. Et moi quand je trouve une super astuce pour quelque chose, j'ai envie de la partager. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas commencer là-dedans. D'autant plus qu'avec mon passé de panier percé, je pouvais vraiment vous parler de mon expérience. Vous l'avez vu vous-même avec tous ceux en tout cas qui me suivaient avant, quand je faisais de la beauté, tous les hauls que j'ai pu vous faire, les calendriers de l'Avent à gogo dont je vous faisais les unboxings. Je veux dire, vous avez vu à quel point je dépensais et vous voyez aujourd'hui ce que je fais. Donc pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous voyez vraiment la différence, et je me suis dit, mais si, c'est ça en fait qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que j'apporte. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment réfléchir sur les budgets planeurs. C'est comme ça que j'ai passé mes premières commandes auprès de fournisseurs. Et du coup il faut réfléchir à tout, il faut réfléchir, le budget planeur en lui-même c'est bien, mais comment je peux me démarquer des autres. Donc j'ai réfléchi à comment je pouvais faire, calculer mon prix de revient, calculer mon prix de vente, calculer mes charges. Ensuite au niveau des fournitures, il faut toutes les fournitures pour le budget planner, mais il faut les fournitures aussi pour envoyer. Il faut plein de choses. Enfin je veux dire, vous le voyez à force de voir mes vidéos, vous voyez un petit peu tout ce que j'ai comme matériel autour de moi. Il a fallu que j'investisse, et donc je peux pas vous dire exactement combien j'ai dépensé avant de lancer ma boutique, parce que ça je pense que c'est des questions que certains doivent se poser. Honnêtement je sais pas. Mon ordinateur, ça fait plusieurs années que je l'ai, là il commence à avoir un petit peu de mal, surtout au niveau du montage vidéo, mais pour le reste il marche bien, donc je croise les doigts que ça continue comme ça. Ma machine de découpe qui est derrière, que vous voyez souvent, elle coûte entre 300 et 400 euros. J'ai acheté ma tablette qui coûte 800 euros. Plus après toutes les fournitures, honnêtement, voilà. Enfin après, vous pouvez vous lancer pour pas cher. Il y en a beaucoup qui le disent et il y en a beaucoup qui le préconisent, mais honnêtement, si vous voulez ouvrir une boutique où vous avez votre propre stock chez vous, donc pas du dropshipping, pour moi c'est impossible de démarrer genre avec 50 euros. C'est impossible.
Donc voilà, je préfère quand même le dire. Je suis là pour être transparente, donc je suis là pour dire ce qui fait plaisir à entendre, mais aussi ce qui fait pas plaisir à entendre. Voilà, c'est de la transparence jusqu'au bout. Et donc c'est tout ça, mais après il faut réfléchir aux idées, il faut savoir comment on va faire, parce que là, il n'est pas question de jouer. Je veux dire, il y a des gens décident de passer commande, donc ils engagent leur argent, qu'ils gagnent difficilement. Et donc derrière, et ben, moi je dois donner un service, mais un service impeccable. Donc c'est pas je vends des petites bricoles et puis bon on va voir si ça marche, c'est cool. Non, moi en tout cas je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de très perfectionniste et quand je fais quelque chose je veux le faire bien. Et c'est pour ça que à chaque fois je vous dis n'hésitez pas à me donner vos avis. Tant que c'est constructif, tant que c'est pas juste c'est de la merde, ça m'aidera jamais à avancer. Que de me dire bah peut-être que ça tu pourrais le faire comme ci parce que ça aiderait pour ça, ça ferait ci, ça permettrait ça. Mais ça y a aucun souci, franchement vous gênez jamais pour me donner vos avis parce que c'est comme ça que je vais grandir aussi. Parce que mon but moi c'est de vous vendre des choses dont vous avez besoin. Donc l'un dans l'autre, enfin cette relation elle est nécessaire. Enfin bref, je m'étale un peu. Mais tout ça pour dire que voilà, j'avais vraiment à cœur de faire les choses bien dès le départ. Et ça pour moi c'est une des premières choses à faire. C'est vraiment réfléchir à comment je peux faire en sorte que la personne vive sa meilleure expérience, quelque part. Donc voilà, donc j'ai commencé le 15 janvier. Comme je vous avais dit, je voulais commencer le 3 janvier, mais j'avais eu des soucis d'internet, ce qui fait que j'ai reculé un peu, mais quelque part ça n'a pas été plus mal parce que ça m'a permis de peaufiner un petit peu les détails. Et au début, comme je vous avais montré un petit peu dans le vlog, j'étais un tout petit peu déçue parce que je me disais je vais peut-être vendre tous mes planeurs. J'avais acheté 30 planeurs pour commencer, il y en avait 5 de chaque couleur, 6 couleurs différentes, j'avais acheté 30 planeurs. Et j'avais l'espoir qu'ils partent vite. Mais non. Et forcément, parce que je vous ai proposé du contenu pendant des années, à partir du moment où on montre quelque chose et que les gens doivent payer, forcément, ça change. Mais j'avais quand même vendu 3-4 planeurs pendant le week-end, j'avais ouvert la boutique le samedi et du coup j'étais super contente quand même, hein, faut pas abuser. Mais voilà, c'est vrai qu'on sait jamais comment ça va se passer dans les débuts, soit ça marche du feu de Dieu tout de suite, soit ça met du temps. Et bah moi je fais partie de ceux où ça met du temps. Donc voilà, ça aussi, il faut pas s'attendre tout de suite à tout exploser. Parce que ce que j'ai compris aussi, c'est que au tout début, tu ouvres la boutique, t'as aucun avis d'aucun client, personne n'a acheté, personne sait ce que tu fais, ce que ça vaut. Et donc il faut réussir à trouver une ou deux personnes qui décident de te faire confiance, qui vont recevoir ce que tu fais, qui vont du coup mettre un avis sur ta boutique. Moi c'est ce qui s'est passé, les premiers avis que j'ai eu des avis 5 étoiles, merci infiniment. Et ensuite, gentiment, c'est ce qui a enclenché un petit peu la machine. Mais donc voilà, ça prend du temps, c'est très long. Et peut-être qu'il y a un moment là, ces derniers temps, comme je vous l'ai expliqué, ça s'accélère. Mais déjà c'est pas grâce à moi, c'est grâce à un fait extérieur, quelque part j'y suis pour rien. Donc voilà, c'est vraiment lié à plein de facteurs différents et même en faisant tout le meilleur travail du monde, c'est pas forcément dit que ça prenne tout de suite. Donc une chose que moi j'apprends, c'est la patience. La patience et la persévérance, parce que même quand on voit pas de résultat, il faut surtout pas lâcher, il faut continuer. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc en janvier, je vais vous donner les chiffres, j'ai fait exactement 389 € de vente brute, donc de chiffre d'affaires, donc aucune charge de déduite. Et je vais vous montrer quand même, à chaque fois je vous dis que Etsy assassine au niveau des frais, oui, parce que là Etsy m'a pris pour ces 389 €, 53 € de frais. Sachant qu'à ça il faut rajouter l'URSSAF, qu'il faut rajouter toutes les matières que j'ai achetées, hein, parce que il faut quand même sortir des sous pour ça. On rajoute tout ce que j'ai acheté comme matériel pour l'emballage, pour l'envoi, les timbres. Oui, vous payez les frais de port, mais comme je vous ai toujours dit jusqu'à il y a quelques jours, je faisais des prix, des frais de port avantageux. J'en prenais une partie à ma charge. Donc à la fin, quand on calcule ce qui reste, ça fait pas si lourd que ça, honnêtement. Mais bon, c'était un très bon début, c'était très encourageant quand même, donc je suis très contente. Ensuite, je passe au mois de février. Du coup, le premier mois complet, et j'ai fait 100 € de plus en chiffre d'affaires, donc 490 € exactement. Et Etsy m'a pris 85 € de frais. Donc ça veut dire qu'il reste 400 €, et sur 400 € on m'enlève plus de 100 € d'URSSAF et autres charges et autres. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Donc voilà, mais pareil, bon début, encourageant. Et le mois de mars avait très mal commencé, enfin très mal. Disons jusqu'au 20-25 mars, j'étais dans les 200 € de chiffre d'affaires.
donc autant vous dire qu'on était loin des 400-500 des mois d'avant. Et puis il y a eu l'émission Capital sur la gestion de budget et j'ai commencé à voir mes commandes vachement augmenter. Et au début j'ai pas fait le lien et j'ai compris, bah vous l'avez vu dans le vlog la semaine dernière, et j'ai fait le lien que ça venait de cette émission. Et donc au mois de mars j'ai fait un chiffre d'affaires de 674,25 € et Etsy m'a pris comme frais 119,92 €. Donc ça fait mal. Après vous allez peut-être vous dire oui mais quand même il te reste plus de 500 € là-dessus. Déjà c'est 500 € brut. Et ce qu'il faut comprendre c'est qu'Etsy prend énormément de frais et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert mon site à côté. Etsy, si on additionne tous les frais, honnêtement on est au moins à 25%, je dirais à peu près. Je calcule vraiment à la louche, hein. On est entre 20 et 25% me concernant. Moi le site où j'ai ouvert mon site prennent 2%. Voilà. Donc comment vous dire qu'à un moment donné il n'y a pas photo, hein. Donc voilà au niveau du chiffre d'affaires ce que j'ai fait. J'ai pas eu d'autres ventes ailleurs, ce genre de choses. Enfin voilà, ce premier trimestre était purement Etsy, donc du coup tout a été fait là-dessus. Mais j'avais envie de faire cette vidéo aussi pour vous montrer, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont envie de se lancer sur Etsy. Bah calculez vos prix en conséquence, parce que moi je l'ai pas fait. J'ai calculé mes prix comme si... Enfin en gros je prends mon prix de revient, je multiplie par 3. Grosso modo c'est ça, parce qu'il y a un tiers qui correspond aux matières premières, toutes les matières que je peux avoir besoin, le papier, l'encre, les budget planners, le vinyle, voilà. 30% correspondent aux charges et les derniers 30% correspondent à mon salaire, ma rémunération si on peut dire, ce qui rentre vraiment dans ma poche pour me permettre de vivre à côté. Et bah autant vous dire que les frais Etsy de ce tarif là ne sont pas du tout pris en compte dans mes prix. Et donc vous imaginez bien que si je le faisais, bah je devrais tout augmenter et non, j'ai pas envie de ça. Donc c'est aussi pour ça que sur mon site les prix sont les mêmes, parce que bah j'ai calculé mes prix pour ça. Donc ça c'est super, mais ce qu'il faut penser aussi, c'est que je n'aurais jamais fait, enfin Etsy, je veux dire, faut pas cracher dans la soupe, ça nous permet une grosse visibilité, ça c'est sûr. Mais ce qui m'a amené la plupart de mes ventes, ce sont mes vidéos YouTube. C'est la communauté que j'ai mise plusieurs années à créer. TikTok aussi, c'est une plateforme que je veux utiliser de plus en plus, parce que plein de petites entreprises arrivent à se lancer grâce à ce réseau social là. L'algorithme est vraiment avantageux et c'est pour ça que je m'y mets beaucoup. Instagram c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber honnêtement, mais ce que je veux dire c'est que ces ventes là ne sont pas tombées du ciel. Ça m'a demandé beaucoup de travail, de la pub payante aussi que j'ai fait sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Le fait de vous en parler en vidéo, le fait de vous montrer comment moi je m'en sers, ça demande aussi beaucoup de travail à côté. Juste mettre les produits sur Etsy, ne faire aucune publicité à côté, ça m'aurait rapporté pas grand chose. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je fais de la pub payante sur Etsy, j'ai mis 1 € par jour. J'ai pas mis grand chose, mais 1 € par jour, donc j'ai 30 € par mois qui déjà partent là-dedans aussi, il faut savoir. Voilà, c'est plein de choses comme ça où faut pas croire que juste on crée son produit, on le met sur la boutique et le reste va se faire tout seul, non. Et il y a beaucoup, je suis sur beaucoup de groupes d'entrepreneurs et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, bah c'est ce qu'ils pensent en fait, que juste fait que Etsy en gros c'est bon, il y a plein de gens qui viennent dessus donc je vais avoir plein de ventes. Pas du tout. Parce que moi vous prenez les budget planners, il y en a combien sur Etsy qui vendent des budget planners et moins cher que moi, hein, moins cher que moi. Je sais pas comment ils ont calculé leur prix d'ailleurs, mais c'est impossible d'ailleurs, parce que déjà que moi je suis au minimum, eux c'est pas possible qu'ils s'y retrouvent avec le prix qu'ils font, c'est pas possible du tout, je vous le dis. Et pourtant je fais des ventes. Donc j'en fais peut-être moins qu'eux, j'en sais rien, parce que je suis pas dans leur entreprise à eux s'ils en ont une, et je suis pas dans leur prix. Mais voilà, il faut comprendre, c'est qu'Etsy c'est très bien, il y a de la visibilité, mais il y a aussi énormément de concurrence. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi, bon alors du coup je me décale un petit peu sur le deuxième trimestre, mais là les premières ventes que j'ai eues sur mon site, j'ai vendu des stickers dans les commandes, alors que ces stickers sur Etsy ne partent pas. Parce que sur Etsy, je pense que moi on me trouve surtout pour le budget planner, pour les enveloppes, pour les stickers en vinyle personnalisés. Mais les petits stickers que je fais, franchement si j'en ai vendu 1 ou 2 depuis le début, c'est tout. Et sur mon site, pourquoi? Là ça part. Des fois, voilà. Et pourtant la visibilité elle est sur Etsy, elle n'est pas sur mon site, hein. Mais voilà, des fois faut pas chercher à comprendre. Il faut essayer, prendre la température et faire ses stratégies en fonction. Là par exemple dans les planeurs, je vous avais dit j'ai acheté 30 planeurs, j'en ai pris 5 de chaque couleur parce que je ne savais pas
quelle couleur allait vraiment plaire. Donc j'ai pris un petit peu de chaque en me disant on va voir. Les premiers qui sont partis ce sont les argentés, les seconds ce sont les roses, les troisièmes ce sont les bleus, le quatrième les violets, et là ce qui me reste c'est les jaunes. Et bah du coup j'ai refait une commande de planeur que je vais recevoir je sais pas exactement quand. J'en ai pris 80 et bah sur les 80 j'ai pris 35 argentés. Parce que c'est les premiers qui sont partis et parce que là je reçois des messages de personnes qui veulent savoir quand est-ce qu'ils reviennent. Les roses j'ai vu aussi qu'ils ont été très appréciés, du coup je crois que j'en ai pris 25. Après j'ai pris quelques bleus et puis les autres comme c'est des couleurs qui ont eu plus de mal à partir et ben j'en ai pris les plus petites quantités. Mais c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand on se lance on ne sait pas. Donc il faut tenter un petit peu. On voit, on prend la température et on réagit en fonction. Pour les planeurs, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai vu les couleurs qui me plaisaient. J'ai vu aussi au niveau du vinyle les couleurs qui plaisaient plus que les autres. Là par exemple le noir pailleté, je me retrouve en rade. J'ai des commandes à faire, j'ai plus de vinyle noir pailleté, mais en même temps parce que je m'attendais pas à avoir toutes ces commandes aussi dernièrement, j'ai été prise de court. Donc j'en ai recommandé, je le reçois après-demain. Je vais pouvoir faire ces commandes à ce moment-là, mais là j'en ai recommandé en beaucoup plus grosse quantité. Comme ça je sais que je peux voir venir et que je ne vais pas me retrouver en rade comme là maintenant. Parce que là j'ai compris que c'est une couleur qui est assez neutre et du coup comme mes planeurs sont déjà assez voyants, et bah du coup le faire en noir ça casse un petit peu le côté flash et du coup je vois bien que c'est apprécié par beaucoup de monde. Donc je me dis bon bah celui-là j'ai intérêt à le prévoir en plus grosse quantité. Mon vinyle multicolore par exemple, je mets un moment à être livré, donc celui-là si je me retrouve en rade, je suis vraiment en rade pendant un moment. Je peux en commander et le recevoir tout de suite mais c'est pas du tout le même prix. Donc si je veux avoir un prix attractif, moi aussi il faut que je me prenne à l'avance. Et c'est que des choses comme ça en fait que là je suis en train de me rendre compte. Et c'est bien que j'ai eu cette petite vague de commandes dernièrement parce que je me rends compte que j'ai été prise de court sur certains trucs, qu'il faut que je revoie ma façon de gérer mes stocks, qu'il y a des choses, là par exemple aujourd'hui je suis en train de refaire tous mes défis parce que j'ai été dévalisée, j'ai plus de défis 1000 €, j'ai plus de défis de Noël. Et bah là j'ai tout imprimé, je suis en train de tout refaire, c'est mon travail du jour. Et bah j'en refais en beaucoup plus grosse quantité pour éviter de me retrouver dans la même situation. Mais ça c'est le début, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je pouvais pas anticiper. Et puis parce qu'aussi, comme c'est le début, je veux pas trop en faire avant, parce que si en plus ça marche pas, j'aurais travaillé pour rien, j'aurais dépensé des matières pour rien. Donc je préfère faire les choses quand je me rends compte que j'ai vraiment de la demande. Sinon ça sert à rien, j'ai pas envie de gaspiller. Et ça aussi c'est quelque chose, tant qu'on n'expérimente pas, on sait pas. Moi il y a des choses que, par exemple mes porte-clés de la Saint-Valentin, je vais vous le dire, j'en ai vendu aucun. Aucun. J'ai du stock qui me sert à rien. Donc je pense que je vais retrouver un moyen. De toute façon j'avais envie de proposer des porte-clés un peu autrement, mais il faut juste que je prenne le temps de me pencher sur l'idée. J'ai le stock donc il faut que je m'en serve. Mais j'ai bien vu que c'était un flop complet. Et ça aussi, si jamais vous décidez de vous lancer dans une entreprise, des flops vous en aurez. Comme vous allez avoir des super trucs positifs, mais du négatif il y en a aussi. Mais c'est pas parce que j'ai vendu aucun porte-clés que ça y est je me suis dit bon je ferme la boutique, ça plaît à personne. Non. Et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Des échecs vous en aurez forcément. Moi là j'ai un début qui est franchement encourageant. Moi je trouve que c'est très encourageant. Je suis très loin de pouvoir en vivre, qu'on soit d'accord, parce que sur l'argent que je vous ai mentionné, est-ce que je peux faire le relevé? Je crois que je peux faire le relevé du trimestre sur toute l'année. Ah oui mais sur toute l'année ça prend début avril aussi, du coup ça fausse. Bon si c'est simple, je dois sur le premier trimestre je vous ai dit quoi? Bon de toute façon c'est simple, je calcule, j'avais dit 675 plus 490 plus 385 je crois, on est à 1550 €. Donc ça veut dire que sur 3 mois je me suis fait 1550 € brut. C'est-à-dire que si on prend ma règle du tiers, sur ces 1550 €, j'ai 500 € qui rentrent dans ma poche pour vivre. Sur 3 mois. 3. Comment vous dire que 500 divisé par 3 qu'on rigole, ça me fait du 167 € par mois. Je ne vis absolument pas avec ça. Absolument pas. Mais c'est un début. Et Rome ne s'est pas construit en un jour, et ce qu'on dit est quelque chose que j'en ai beaucoup entendu parler. Quand on lance une entreprise, il faut s'attendre à ne pas pouvoir en vivre avant 2 ans. Donc c'est long. Et moi ça fait 3 mois que je suis lancée. Voilà, c'est normal. Mais c'est toujours mieux que zéro. 167 € c'est toujours mieux que zéro. Donc moi je prends. Et petit à petit je vais essayer de augmenter. Je vais proposer aussi d'autres choses, des services aussi à côté, pas que la boutique en ligne. J'ai plein d'idées et ça je vous en parlerai en temps et en heure. Pour le moment je me concentre sur la boutique. J'ai pas envie de me concentrer sur 50 000 trucs en même temps, parce que je me rends compte que si on se concentre sur trop de choses, on fait rien de bien.
Je préfère là, je me suis dit jusqu'au mois de juin, je me suis donné 6 mois. Pendant 6 mois, je me mets sur la boutique à 100%. Je lance tout ce que j'ai envie de lancer. Là, j'attends de recevoir des choses, des tests aussi, des choses qui vont arriver sur la boutique. Et ensuite, en fait, après, ce qui va se passer, c'est que je sortirai peut-être des nouveautés. Quand il faudra quand même que j'en sorte. Mais franchement, moins souvent, ce sera moins ma priorité parce que les choses seront déjà implantées. Et c'est quelque chose que je mettrai un petit peu de côté. Et à côté, je chercherai à développer d'autres choses parce que souvent c'est les débuts qui sont durs, c'est quand on cherche à développer un truc, mais une fois que c'est créé, maintenant mes planeurs, je veux dire par exemple, c'est ancré, je vois que ça plaît, qu'il faut juste que je sois patiente, que je laisse le temps au temps de faire les choses, mais ça a pris. Donc maintenant c'est bon, j'ai trouvé ma technique, j'ai trouvé ma façon de me démarquer, j'ai plus besoin de réfléchir à ça. Si un jour je vois que ça baisse, que j'ai de moins en moins de ventes, je me remettrai en question, je me dirai il y a peut-être un truc à revoir. Pour le moment ça roule. Donc je m'en préoccupe plus, je me préoccupe sur d'autres choses que je veux développer. Et petit à petit comme ça, et dès qu'il y a un truc qui roule, je le mets un petit peu de côté, je me concentre sur autre chose. Et je fais ça à chaque fois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que rien n'arrive tout cuit dans la bouche. Et c'est ça aussi que j'ai envie de faire comprendre au travers de ces vidéos, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent moi j'ai fait 10 000 € ce mois-ci, machin, et quand en fait c'est un peu comme les gens sur Instagram qui sont tout le temps en voyage, on voit le côté super cool du truc sans voir toutes les heures de boulot qu'il y a derrière. Et il y en a beaucoup qui ne montrent pas ça, il faut juste montrer le côté j'ai réussi. Bah oui, mais t'as pas réussi comme ça. Et moi c'est ce que je veux vous montrer en fait, c'est ce qu'il y a derrière. Et pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte, et que vous aussi, si vous avez envie de vous lancer, que si vous vous lancez, que vous voyez que ça marche peut-être pas trop, ou ce genre de choses, bah c'est pas grave, c'est normal. Et arrêtez en fait de vous culpabiliser en disant que vous faisiez les choses pas comme il faut, parce qu'à côté il y en a qui font du 10 000 balles par mois. Non, parce que ces gens-là déjà vous savez pas ce qu'ils font, souvent, et en plus de ça vous savez pas derrière ce qu'ils ont fait, comment ils le font, la forme, ce genre de choses, parce que des fois il y a des trucs, c'est pas non plus... voilà. Après il y en a qui réussissent vraiment d'un coup, ça arrive, mais il y a de tout en fait, il y a de tout. Il y en a qui trouvent la super bonne idée tout de suite et qui explosent tout de suite, et tant mieux pour eux, vraiment, hein, là-dessus je suis pas du tout jalouse ou quoi que ce soit, pas du tout. Moi là je me lance dans mon petit truc, je vois que voilà, ça prend doucement mais sûrement. Moi je suis contente, ça me convient. Donc voilà, si je fais le bilan de ce premier trimestre sur Etsy, et je suis quand même franchement contente. C'est un bon début, c'est encourageant. Forcément j'avais l'espoir de tout exploser d'un coup, mais ça voilà, c'était un peu une utopie. Forcément j'ai tout à créer, j'ai tout à prouver. Ça maintenant je l'ai bien compris, il n'y a aucun souci avec ça, et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez d'autres aspects que vous aimeriez que je développe quand je fais ces vidéos là, je pense que j'en ferai une tous les trimestres. Moi là je vous ai développé un petit peu ce qui semblait important pour moi, et n'hésitez pas à me poser vos questions, je répondrai sous la vidéo, ou alors je répondrai dans la prochaine. On verra comment je fais un peu le truc. Mais voilà, sur ce je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt.